messieurs, veuillez nous excuser pour ces quelques minutes de retard. Je vous remercie d'avoir bien voulu honorer de votre présence ce point de presse qui s'inscrit dans la logique et la marche normale d'un parquet qui, investi du rôle essentiel de prise en charge du phénomène de la délinquance dans un ressort territorial bien déterminé, doit assumer la plénitude de ses attributions à chaque fois qu'un événement majeur interpelle la conscience populaire et l'opinion publique qui, légitimement, dispose de ce droit sacré et inaliénable de demander des comptes aux acteurs d'une justice au nom de qui elle est rendue. Cet exercice, auquel je compte me livrer devant vous cet après-midi, repose fondamentalement sur l'article 11 du Code de procédure pénale du Sénégal qui dispose, je le cite, « Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, et sans préjudice du droit des tiers, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines de l'article 363 du Code pénal. Toutefois, pour prévenir la prorogation d'informations parcellaires ou inexactes, ou pour mettre fin à un trouble, le procureur de la République peut, en relation avec sa hiérarchie, rendre public par un point de presse des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien fondé des indices ou charges retenues contre des personnes mises en cause. » Fin de citation. Dans ce contexte d'une justice sollicitée de toutes parts et objet de toutes les convoitises à raison ou à tort, mais surtout en raison du rempart qu'il constitue dans la solidification de tout état de droit et la consolidation des axes majeurs d'une République crédible, le procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Dakar que je suis, estime opportune la tenue de ce point de presse avec comme seul objectif de rechercher à rétablir la vérité, mais aussi à restaurer, ne serait-ce qu'à titre posthume, la dignité d'un jeune concitoyen très tôt et très subitement arraché à l'affection d'une famille dont il constituait certainement l'un des espoirs les plus vifs. Je souhaiterais alors honorer sa mémoire en nous invitant à bien vouloir observer avec moi une petite minute de prière pour le repos de son âme. S'il vous plaît. والهدي إلى صراطك المستقيم ولا واغفر له وارحمه وعافيه واعف واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما نقيت الثوب اجعله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وليه الجنه وحسن عود اللهم انزل على قبره الضياء والنور والفسقة والسرور حتى يكون في بطن الهدي عنده Merci. Mesdames, Messieurs, la journée du 9 février 2026 restera à jamais gravée dans les pages les plus sombres d'une histoire que nous avons en partage. Ce qui s'est passé ce jour-là et qui concerne certains éléments de notre vaillante et valeureuse police nationale, il faut le dire, mais aussi une infime partie de notre jeunesse estudiantine, a pu donner l'impression aux uns et aux autres qu'on a opté de troquer ce manteau séraphique dont sont drapés normalement celles et ceux qui constituent l'espoir de toute une nation contre les habits d'individus peu consciencieux des enjeux du moment, au point de prendre pour cible des édifices pourtant bien apprêtés pour les accompagner dans ce long et difficile processus de formation qui, à terme, devrait les élever à des niveaux de responsabilité fort appréciables. C'est une impression qui a pu être suscitée par ce qui s'est passé malheureusement dans cette journée du 9 février. Je l'ai dit, heureusement que c'est une infime minorité, et certains d'entre eux
pour avoir conceptualisé, planifié, organisé, saccagé et fait saccager à tout va, ont été arrêtés, gardés à vue, conduits au parquet de Dakar et seront certainement confiés à un juge d'instruction qui se chargera d'approfondir les investigations. Dès demain, ils seront certainement présentés à ce magistrat instructeur suivant les mécanismes classiques et procéduraux de saisine de ces autorités d'instruction. Pour ce qui concerne certains éléments relevant d'un corps d'élite qu'est la police nationale, qui, dans un moment de crise, ont tout de même décidé de franchir allègrement les limites tolérables du maintien de l'ordre pour s'attaquer à d'autres membres du tissu social déjà arrêtés, parfois même neutralisés, certains s'en prenant même, pour ainsi dire, à des motos qu'ils ont sans raison décidé de saccager, l'enquête les concernant, ouverte depuis l'éclatement des échauffourées, permettra, après identification, certainement d'engager des poursuites contre eux. Il convient, à ce niveau, d'apprécier et de souligner que l'efficacité d'une enquête, la qualité des éléments de preuve susceptibles d'être collectés dans cette étape importante du rituel judiciaire dépend aussi bien des capacités managériales du directeur d'enquête qu'est le procureur de la République que des talents d'enquêteur de l'officier de police judiciaire saisi. Le procureur de la République, quelle que soit l'unité d'enquête saisie, devra être le garant de l'aboutissement de cette phase inquisitoriale du procès pénal dont il devra s'assurer de la bonne marche en restant en permanence en contact avec l'enquêteur pour donner les orientations aptes à faciliter le processus de collecte des éléments de preuve. L'enquête ouverte depuis le 9 février avec 2 unités différentes saisies, la sûreté urbaine du commissariat central de Dakar d'une part, la division des investigations criminelles d'autre part, pour, dans un premier temps, élucider et circonscrire l'origine, les niveaux de responsabilité, les différents actes posés par les uns et les autres dans le cadre de l'éclatement de ces échauffourées, arrivera certainement à son terme dans les meilleurs délais, dans les tout prochains jours, et le procès-verbal d'enquête y afférent qui sera transmis au procureur de la République sera traité, réglé et adressé à qui de droit pour l'approfondissement des enquêtes en vue d'identifier les différents auteurs de ces éclatements, de ces échauffourées. L'enquête confiée à la DIC, qui est en cours, qui permettra de déterminer, au-delà des causes du décès d'Abdoulaye Ba, les circonstances de cet événement fâcheux et regrettable, est en cours et permettra à terme d'identifier ceux qui, à un moment ou à un autre, à un niveau ou à un autre, ont eu à poser un acte quelconque, dans le sens qui a pu produire ce résultat dommageable, seront identifiés, entendus, installés éventuellement et poursuivis. Donc ce 9 février, j'ai ordonné l'ouverture de ces enquêtes, plus spécifiquement celles concernant le décès de l'étudiant Abdoulaye Ba, survenu à la suite de ces affrontements entre les étudiants et les forces de l'ordre. Les investigations ont été ciblées vers l'audition du personnel médical, les agents de sécurité du COUD, certains étudiants, certains gradés de la police nationale qui avaient en charge la gestion du dispositif et la conduite des opérations. Des constatations matérielles sur le campus social ont été effectuées. Les éléments de vidéosurveillance résultant des images capturées par des sources ouvertes, tout comme celles fixées par le Centre national de vidéosurveillance, ont été exploitées et ont pu constituer les axes majeurs des investigations qui jusque-là ont été menées par la division des investigations criminelles. Au titre des dépositions, des médecins ont été entendus au niveau du centre médico-social du COUD,